Je salue tous les gamers sur ma chaîne. La première saison de Battlefield 6 est enfin sortie. J'ai fait exprès d'attendre qu'on ait le Battle Royale et la première saison pour donner une opinion complète sans revenir sur mes mots. J'adore Battlefield et j'ai bien pompé le thème de Battlefield 6 quand la bêta ouverte a été annoncée. J'étais tellement hype que j'ai aussi saigné l'événement BF6 sur Battlefield 2042 que je déteste et j'ai même recommandé le jeu sur Steam. Et puis, le voici, le fameux jour de la sortie du jeu. Une hype monumentale, des pics de online, la guerre avec Black Ops 7. Il y en a eu des choses, hein. Mais très vite, mes lunettes roses se sont fracassées après une semaine de jeu. Il y a plusieurs facteurs qui se sont mis à me déranger sur le jeu. Et j'ai décidé de partager mes pensées en sections. Une partie sur le multi, sur la campagne et sur le Battle Royale. Je voudrais directement me débarrasser de la campagne. Alors, je vous préviens direct, je ne vais pas faire comme tout le monde à juste dire qu'il est nul à chier. Ce qui est en partie vrai, mais je dois l'admettre, il y avait un potentiel et de quoi hyper les gens. Les événements du jeu se déroulent en 2028. Quelqu'un aurait tué le secrétaire général de l'OTAN. En réponse, cette union des pays du premier monde a décidé de ne rien faire. Et bah putain, c'est que c'est réaliste cette merde. À cause de cette faiblesse, les pays membres ont commencé à mettre en question la crédibilité de l'OTAN. Et ont commencé la recherche active d'un autre moyen de se défendre. C'est ainsi que de nulle part se dévoile Pax Armata, un groupe militaire privé qui propose ses services et assure que contrairement à l'OTAN, ils ne vont pas se laisser faire. Et c'est avec ce contexte-là en tête qu'on lance la première mission qui lance le plot principal. Notre personnage s'appelle Eddie Murphy. Lui et son groupe sont en train de faire leur bagage pour vider une base militaire de l'OTAN en Géorgie qui a recouru au service de Pax Armata. Pendant que nos soldats se préparent à partir, ils ont été victimes d'une attaque de cette même Pax Armata. La question logique que même nos protagonistes se posent, c'est pourquoi ils font ça? Dans tous les cas, cette base sera à eux dans quelques heures. Pourquoi faire ça? Ils sont cons ou quoi? Et si on parle des bots, oui, l'intelligence artificielle est sur un tout autre niveau de cinéma. Ils peuvent se cacher, tirer, marcher, sauf qu'ils le font par étapes. Donc les combats ressemblent plus à Star Wars plutôt qu'une vraie guerre. Et ça concerne aussi nos alliés. Ils se comportent exactement comme les ennemis. C'est-à-dire qu'ils courent, s'arrêtent pour réfléchir, tirent un peu, se cachent, et ils font ça jusqu'à ce qu'on les tue. Et pour compenser leur débilité, on leur a mis un aimbot occasionnel avec des dégâts abusés et aussi une vision de faucon qui fait qu'ils te laser à l'autre bout de la pièce. Mais bon bref, nos soldats se précipitent vers le véhicule le plus proche et on doit rafale toutes les cibles mouvantes de la Pax Armata. C'est après cette section qu'on apprend que la Pax n'a pas attaqué l'OTAN sans raison. Ils avaient pour but de voler des données importantes que l'OTAN aurait pris avec eux en partant. La mission se finit avec une évacuation qui finit en crash d'hélicoptère et une mort de toute notre escouade. En réalité, cette campagne, c'est une compilation de flashbacks de nos personnages, qui sont chez une femme de la CIA au moment présent. Dans la timeline du jeu, actuellement nous sommes chez Mills, une agente de la CIA avec laquelle nous avons un dialogue qui, à chaque fois, est interrompu par une mission flashback. Tous les événements de la campagne sont leurs souvenirs des missions qu'ils ont accomplies. Donc on ne comprend pas trop pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on branle en Égypte, et là pourquoi on est au Tadjikistan. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'on a fait des maps en multi avant la campagne. Donc là on va renta et s'en resservir. Dans la deuxième mission, on joue une tireuse d'élite sous le nom de Gecko, qui est parachutée avec son groupe pour neutraliser les DCA de la Pax et préparer la prochaine mission où l'on descend sur Gibraltar. Et on peut résumer cette mission en 2 mots. Duck Hunt. La mission d'après est, comme je l'ai dit, un débarquement sur Gibraltar, où la map de multi a été réduite à un couloir où on escorte un char avec une offensive sur une mairie. Je la ferai souvent cette remarque sur la structure couloir des niveaux, parce que c'est que ça. En soi, les maps sont très belles, il y a plein de petits détails, ce qui rend le jeu immersif. Mais comme je l'ai dit, le fait que le gameplay c'est un vieux couloir avec des bots à la con, on y joue comme à l'arcade. La mission du Caire est immersive, je l'ai beaucoup aimé pour l'ambiance. Mais c'est un cosplay de Call of Duty Modern Warfare 2019. On se fait salement chier dans un camion où on ne fait rien, après on traverse les rues du Caire genre on fait une stealth mission, et après vers la fin on a une section shooter à la merde. Dans la mission à New York, on vire les migrants illégaux de leur maison en les détruisant. Et ensuite, on protège le président avec un nom de famille mexicain. Tiens. Ensuite, on a été envoyé faire du cardio dans un parc et tuer les opérateurs de drones. Et quand je vous dis qu'on fait du cardio,
C'est littéralement pendant plusieurs minutes, juste vous courez dans un parc, vous faites une balade, vous faites votre balade du dimanche dans un parc. Entre deux, on peut enfin voir le grand méchant antagoniste avec un contour blanc dans les cheveux qui poignarde ce vieux. J'ai oublié son nom, mais il était important. Suite à ça, on lance une offensive pour libérer l'Égypte de la Pax. Et on s'y prend avec des chars. Cette section est très amusante, où j'ai juste humilié les chars en face. Mais j'ai pas compris pourquoi il y avait des camions blindés avec des mitrailleuses. Ils sont venus pour se one tap, et en plus, ils ne font aucun dégât aux chars. C'est complètement con. Une autre connerie concerne la map, qui est faite de même bâtiment qui a été CTRL-C, CTRL-V. Vers la fin du jeu, on doit encore détruire des desserts. Mais cette fois-ci, c'est plus un couloir, c'est une map ouverte. Un énorme désert qu'on doit parcourir en véhicule. Mais au moins, on a le droit de se servir des missiles téléguidés. Amusant, hein. En plus, je ne comprends pas pourquoi les carcasses ne restent pas sur la route. Elles despawnent alors qu'en multi, elles restent. Donc on a un convoi de débiles qui avance comme les zombies dans Plants vs Zombies. Et se fait one tap par nos missiles. La mission finale est assez cinématique. On va en raid massif contre Kincaid, le chef de la Pax. On le descend et après on apprend que c'était la CIA qui a créé la Pax. On tue Mills et le jeu s'arrête là. Mais si ce jeu est un énorme cosplay de code au niveau de la structure des missions, le scénario était prometteur. Le plot, où l'affaiblissement de l'OTAN donne naissance à une nouvelle puissance de niveau international, est plutôt intéressant. Et si en plus on y ajoute des histoires d'espionnage du type complot mondial, c'est plutôt intéressant. Concernant le casse du jeu, il n'est pas sans vie non plus. Alors, on n'est pas au niveau de Bad Company 2, mais c'est pas des cartons non plus quoi. Ils peuvent te lâcher un petit commentaire et montrer un peu d'interaction entre eux. Cette campagne avait du potentiel. Et ici on voit clairement que le problème c'était un manque de temps que Zampella a essayé d'avoir auprès de EA. Oui, je suis au courant qu'ils ont fait la campagne en un an parce qu'il y a eu des changements d'équipe. Mais en vrai, est-ce que c'est notre problème? Oui, ça explique les choses, mais ça ne justifie rien. Enfin, j'ai payé le jeu 70 balles, on me l'a pas fait à moitié prix pour une campagne de merde hein, qui dure 6 heures. Donc, il faut arrêter d'essayer de protéger DICE et EA. On est des consommateurs et on n'a pas à chercher pourquoi le produit final pue. À présent, parlons du multi. La raison principale pour laquelle une grande partie des gens ont acheté Battlefield 6, c'est le multi. Et vous savez, je suis mitigé. D'un côté, le multi peut être incroyablement dynamique et cinématique, et de l'autre, il est fracassé par la progression, les défis et l'inactivité de DICE. Mais, chaque chose en son temps. Battlefield 6 a tout sur le papier. Une destruction variée et très développée, un système de tir plaisant et précis, après qu'ils ont fixé le bloom bien évidemment, et une grande variété dans les mécaniques où chaque classe est utile pour l'équipe. Cependant, pour kiffer Battlefield, il faut passer par un chemin de souffrance et d'humiliation. Oui, j'ai dit que les armes sont plaisantes à jouer, mais pour qu'elles le soient, il nous faut les attachements. Et le truc, c'est que la progression se branle sur vous en étant giga lente, mais ça a été partiellement fixé. Et à présent, ça va vite, jusqu'au Prestige 10. Mais si je pouvais résumer le multi de Battlefield 6 en un mot, je dirais subir. Vous allez subir les défis dégueulasses qui ont été générés par IA. C'est une galère sans nom qui bloque les perks les plus utiles de votre classe. Il m'est arrivé plein de fois que je joue assaut et que je me retrouve dans une situation où je me dis putain, là ce serait bien une balise de réapparition. Mais non, faites tranquille sous l'effet d'une adrénaline qui dure 3 secondes s'il vous plaît. Ou encore, le RPG sur l'ingénieur se débloque après plusieurs heures de grind. Je le préfère à la première arme anti-char, tout simplement parce qu'il est plus polyvalent et te permet de l'utiliser quand bon te semble, sans prendre 3 heures à tirer. Donc vous passez votre temps à subir une arme que vous n'aimez pas parce que la progression est lente, malgré tous les pages qu'il y a eu. Les gens se sont beaucoup plaints de ça, et EA s'en bat les couilles et garde les défis comme ils sont. Le pire dans cette situation, c'est qu'entre deux, les gens ont découvert qu'ils pouvaient farm l'XP et tous les défis sur les bots de Portal. Donc il y en a plein qui pouvaient jouer les attachements qu'ils veulent avec les gadgets qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'on fait EA?
ils n'ont pas fixé les défis, ils ont préféré fixer Portal. Donc tous ceux qui ont pu profiter sont gagnants à rouler sur la plèbe qui a espéré que EA vont alléger les défis. Et les devs ont promis qu'ils vont rework le système de tâches. Mais on est déjà rendu à la première saison et toujours rien. Alors que j'ai bien fait exprès d'attendre la première saison pour voir s'ils vont modifier les défis. Et là, je ne peux plus les défendre. Je n'ai pas envie de savoir pourquoi, comment, quand. Vu qu'à l'instant même, je me fais rouler dessus par un mec qui a transformé son arme en pistolet laser et me tue en 3 secondes. Et le problème, c'est vraiment pas le fait qu'il y ait des mecs niveau 50, pas du tout. Mais il ne doit pas y en avoir autant, quoi. Il y a plus de mecs niveau 50 que 30. Je doute grandement qu'ils ont farm ça à la loyale. Le deuxième gros problème du multi, c'est ironique à dire, mais c'est le shooting en lui-même. Plus précisément, le Hades Bloom ou le spread. C'est un système où les balles ne vont pas là où tu vises. Il y a une chance que les balles vont dans une autre trajectoire selon leur propre envie. À la sortie, il était encore plus agressif que pendant la bêta. Le Bloom est implémenté par les devs pour créer en nous une sensation de progression et donner plus d'importance à ses attachements. Donc oui, à force de mettre des attachements sur votre arme, elles ne deviennent pas meilleures, vous commencez juste à tirer là où vous avez toujours dû. Ça a été fixé, si j'ai bien compris, ou peut-être pas au final en fait, j'en sais rien. Parce que oui, quand la trajectoire des tirs est déterminée non pas par ton skill, mais par un générateur de chiffres aléatoires, on s'énerve plus vite. Donc là, on est confronté au problème des joueurs niveau 50, qui eux, peuvent se permettre de bien te rafaler ta race sans se poser des questions. Donc, une fois de plus, on subit. Il doit bien y avoir une solution pour ne pas subir. Hors portal. Mais oui, c'est vrai, bien évidemment qu'elle existe. Les putains de boosters d'XP. Nous y voilà. Tout ça c'est fait par simple intérêt commercial. Pour faire vendre ces putains de boosters d'XP et des passes de combat. Merci Zampella, ta maman c'est une belle personne. Mais lorsque tu équipes des attachements sur tes armes, oh là 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 là, les tirs deviennent rapides et précis et le sniping devient absolument délicieux. On peut vraiment kiffer le shooting sur Battlefield 6. Maintenant parlons des maps. Sauf la cité des saints parce que personne n'a joué dessus. Topographiquement parlant, elles sont toutes très bonnes. Il y a plusieurs niveaux de hauteur, des petites crevasses pour se cacher, des bâtiments à détruire. Tout est fait pour être dynamique. Mon seul reproche à la destruction, c'est qu'elle n'est pas aussi énorme et grandiose que sur Battlefield 3. Ça aurait été stylé de pouvoir détruire les bâtiments sur la cité de Sobek. Parce que, à part la grue qui s'effondre sur la map au Tadjikistan, il n'y a pas de vraie grandeur. Oui, ce Battlefield-là n'est pas démuni de grandeur, mais il n'y en a pas énormément non plus. Les maps sont majoritairement orientées vers des combats à courte et moyenne portée dans des villes, ce qui, personnellement, me fait penser à Call of Duty. Ce qui touche à Battlefield 6, sans pour autant y être, c'est le Battle Royale. Ça c'est la plèbe qui joue à ça pendant que les Tchads se régalent sur le multi. Je le juge un peu à part parce que c'est du contenu gratuit et je pense que la communauté RedSec sera différente de celle du multi. J'étais très intrigué par ce qu'ils allaient faire. Comment intégrer un bear à Battlefield sans se transformer en Warzone? Et en vrai, ils ont plutôt bien géré. On ne joue pas à Warzone, mais comme je l'ai dit, c'est pas non plus Battlefield. Comme tout bon bear, tout démarre dans l'avion de combat. On peut choisir une classe comme dans le multi, et on possède exactement les mêmes perks. Les classes, vous les choisissez selon votre goût. Mais moi, ma compo, je la préfère en ingénieur et 2 mecs en soutien, et le dernier prend ce qu'il veut. Le déploiement c'est Apex, et nous y voilà. C'est plus long qu'à Warzone, même au niveau des plaques. Il n'y a pas de slide cancel ou Omni mon cul là, mais c'est pas non plus un Battlefield. La destruction a été réduite à néant et personne ne s'en sert. La map, quant à elle, est variée et me donne des vibes de Fortnite. Des vibes estivales avec cet énorme ciel bleu. Par contre, les bâtiments sur cette même map, ils sont tellement vides qu'on aurait dit qu'ils ont fait ça à la dernière seconde. Non mais vraiment, on aurait dit un espace liminal. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi c'est vide? Et comme à l'époque en 2018, j'ai le même stress sur Battlefield RedSec. Les parties sont stressantes. Je veux dire, vous avez vu la zone? C'était pas un gaz qu'on peut éviter avec un masque à gaz. C'est des putains de bombardements intensifs. Et justement, vu que tout est ralenti, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas se permettre de perdre des plaques en plein fight si on est seul. Tu ne peux pas te mettre un coup de steam, slide cancel et fuir. Non, 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 non. Ici, on fonce et on assume. Et ce n'est pas non plus le premier qui voit comme sur PUBG. C'est vraiment ton skill et ton travail d'équipe qui va décider du résultat de la partie. Pour nous aider à remporter le top 1, on a des utilitaires.
comme des frappes de précision, des drones de reconnaissance et des chars d'assaut. Je sais que sur papier ça fait peur, et c'est le cas, mais les chars ça reste quelque chose de relativement rare. Un ou deux par game max. Pour avoir un char, il faut faire des contrats. Et en vrai, ils sont plus compliqués que ceux de Warzone. Lorsque vous les finissez, vous obtenez une caisse de récompense de laquelle vous avez une chance d'obtenir une carte d'accès au char. Et c'est putain de dévastateur. Même si les devs vont essayer de les nerfs en mettant peu de munitions, en rendant la réparation plus lente, ce truc-là domine n'importe quel combat. Souvent parce qu'on le voit arriver trop tard. Et aussi, bah c'est trop situationnel. Non mais vraiment, j'ai pas croisé tant de chars que ça dans mes games. C'est une des rares exceptions pour lesquelles il faut quand même être prêt. Surtout que la map n'avantage pas non plus les chars. Il y a beaucoup de relief, ce qui fait que un char peut facilement se coincer et se faire rafale sa race. C'est ce qui ajoute une couche de stress au bear. Parce que, je peux vous le dire, quand vous croisez un char, vous n'avez pas grand chose à faire que de fuir et prier. Mais malgré tous les défauts que j'ai présentés, le jeu reste magnifique. On a enfin cet esprit de Battlefield qui m'a tant marqué. J'aime pas Battlefield 1 et 5. Pour la simple raison que c'est pas la guerre moderne. J'aime pas cette vibe d'américain contre japonais. J'ai pas grand chose à foutre des jeux de Seconde Guerre mondiale. Parce que je trouve ça très flemmard. Et ces jeux-là ont été une régression pour la série Battlefield. Ouh là là, je vais me faire des ennemis avec ça. Ce que je dis là-dessus reste subjectif. Mais ces jeux-là n'ont pas fait de grande hype après le phénomène de Battlefield 3 et 4. Et je ne parle même pas de Battlefield 2042 qui a massacré la licence. Battlefield 6, c'est la renaissance de cette licence qui s'est remise sur le droit chemin. On a enfin cette vibe de guerre moderne et majeure. J'adore sniper des mecs qui rush, faire des strats en char avec mes potes, ou paint les avions sur pic de libération pour que mon équipe puisse rush les objectifs. Le jeu a ses défauts, mais on peut en faire abstraction et quand même choper un kiff de ouf sur le jeu. Je vous le recommande seulement si vous êtes un gros fan de BF, ou sinon, prenez-le quand il sera en réduction. De toute façon, pour le moment, il n'y a pas assez de contenu pour rentabiliser les 70€. J'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner sur cette chaîne. J'y fais des vidéos d'analyse et des reviews, ainsi que des actualités sur l'industrie du jeu vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je dis au revoir aux vrais gamers.